Salut, hi, hello, ciao. Voilà, donc, bienvenue à Bakilan's Reactions. Alors là, aujourd'hui, je vais juste partager mon opinion à propos d'une interview conduite par Al Jazeera en English avec le docteur Shihom Bori Kwao à propos de l'USAID et du fait que l'administration Trump ait décidé de mettre fin à cette coopération, à cette aide américaine. Donc, ma réaction ici, mon opinion, n'engage que moi, en tant que juste citoyen sénégalais et en tant qu'Africain. Nous allons écouter ce que le journaliste a dit en anglais. Et après, je vais vous dire à peu près en substance ce qu'il veut dire. I have a question. With the termination of tens of billions of dollars of U.S. aid and humanitarian assistance to Africa and elsewhere around the world, is this going to create waves of tragedy? Let's get to the bottom line. Donc déjà, en introduction, avant d'aller dans le vif du sujet, il a dit que donc avec l'arrêt, la fin de cette aide américaine à travers l'USAID, que donc qu'il parle de tragédie. Donc voilà, il titre déjà, il parle de tragédie. Voilà une tragédie. Non, c'est pas une tragédie. Alors, on continue. As part of its mission to downsize the U.S. federal government, the Trump administration has suspended employment of thousands of USAID workers and has terminated its programs and most global humanitarian assistance. There have been some exceptions for life-saving programs, but these are small waivers amidst an onslaught of huge, massive aid cuts. Africa stands out as the most impacted. But what may disappear? Humanitarian assistance, infrastructure support, medicine and food programs. These are all substantial for countries like the Democratic Republic of Congo, which receives about $1.34 billion each year. Ethiopia, which gets about Voilà. Il parle de... Donc, c'est la politique de la nouvelle administration à qui nous souhaitons bienvenue. Voilà, moi, bon, je suis sénégalais américain, donc voilà. Mais là, aujourd'hui, je pense que après, je pense que je vais avancer ça. Là où, quand la dame parle là, non, elle a bien répondu. Hey, je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois, le 10 mars à Walfadjri TV, devant les journalistes Seydina Omar, Madame Faye, Monsieur Faye, Pierre-Edouard Faye, et il y avait aussi Abdoulaye Seck, Fofana Seck. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Rappelez-vous très bien, et la dame l'a rappelé, que même pendant la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, tout ça là, c'est l'Afrique. Les ressources, ils tirent ça de l'Afrique. Même la bombe, ça vient de l'Afrique. Aujourd'hui, on prend le Congo et on parle sûrement du DRC, de Democratic Republic of Congo, la République démocratique du Congo, que voilà, donc on les cite comme ça. Pour les mauvais exemples, voilà, on dit voilà, c'est l'Afrique. Alors, si l'Afrique est aussi mauvaise que ça, et si l'Afrique est aussi pauvre que ça, qu'est-ce que les gens là viennent chercher ici? Alors, au cours de mon argumentation, je vais juste vous prouver que l'Afrique a tellement de ressources que ce sont les Européens, ce sont les autres pays du monde qui ont besoin de nous. Ce sont les autres pays là qui ont besoin de l'Afrique. Nous avons tout ce que nous voulons. Rien que le Congo dont on parle là, qu'on a mentionné. Mais pourquoi la guerre, ils ont créé une guerre éternelle? Une guerre éternelle? Même l'éternité dont on parle de Dieu, mais avec la guerre, quand on compare avec la guerre là, mais
une guerre sans fin. Parce que tout simplement, c'est du business. On occupe les Congolais à s'entretuer, voilà, et à parler politique avec le président Tshisekedi. Voilà, et pendant ça, ils exploitent. Ils exploitent les ressources du Congo. Le Rwanda en profite. Même si j'ai beaucoup de respect pour le président Kagame, mais il n'a qu'à arrêter. Hein. Ah non, moi je suis contre ça. Je l'admire beaucoup, mais pour ce côté-là, ça c'est ce que ça veut dire que les fruits du vol, le sang des Congolais, c'est ça qui nourrit le Rwanda. Si je pense si M. Kagame coupe ça, arrête ça déjà, moi franchement parler, il peut être président à vie s'il veut. C'est tout. Sinon, il est très rigoureux et tout. Mais ça, moi, je ne suis pas d'accord que les Européens ou les Américains, voilà, que donc, ils utilisent un frère africain ou une sœur africaine, voilà, pour exploiter l'autre, comme au temps de l'esclavage. Voilà. L'USAID, là, au contraire, les Sénégalais, en tout cas, pour ce qui concerne, on devrait danser le bougourou, danser. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là? À part peut-être créer des emplois. Mais regardez combien ils nous aident. L'aide là, c'est combien? Comparé aux ressources, à ce que nous perdons. Qu'est-ce que est-ce que l'USAID a développé l'éducation? Est-ce que l'USAID nous a contribué à ouvrir des hôpitaux qui marchent? Moi aussi, je suis à Kermassar, on n'a même pas d'hôpital. Là, voilà un centre de santé qu'on a démarré sous Macky Sall. Et après, qu'est-ce que c'est devenu? Ils ont tout volé, actuellement, tout. Et qui vole, c'est l'administration. Je vais même essayer bon, je vais pas trop... je veux juste dire que il faut célébrer. Il faut célébrer. Et l'exemple là, c'est le Burkina Faso maintenant qui donne l'exemple, le Mali et le Niger. Commençons d'abord par voter une loi, tout comme les autres l'ont fait. Je ne suis pas nationaliste, hein? Ce n'est pas une question de nationalisme. Actuellement, est-ce qu'un Sénégalais peut aller aux États-Unis ou en Europe et acheter un terrain? Ça n'existe pas. Sauf si tu as les papiers. Sauf si tu as au moins la carte de séjour. Si tu n'es pas résident permanent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et au Sénégal, en 2025, nous permettons encore, aux États-Unis, à l'Europe, à tous les pays du monde, de venir ici, regardez Sénégindia, hein, regardez, il y a tellement d'entreprises, ou bien des soi-disant entreprises, avec l'ancien régime, c'était de la corruption. C'est de la corruption déguisée. Ils viennent, ils achètent nos terres comme ça, quoi. C'est pourquoi je crie vivement la réforme foncière au Sénégal. Il y a trop de problèmes fonciers. On ne devrait pas permettre à quelqu'un qui n'a pas la nationalité sénégalaise d'acheter des terres. Tu peux louer. Et même la location, là, il faut les revoir. Et on demande à tous les élus locaux, aux autorités décentralisées, de ne pas signer un papier sans pouvoir se déplacer. Quitte à ce que vous mettez ça au titre des frais de déplacement, vous envoyez des experts, des géomètres, qui puissent localiser et ensuite rendre un rapport avec la digitalisation. Ils devraient être dans leur bureau, vérifier d'abord est-ce que à distance, au niveau de la carte, ils voient du moins le lieu de l'autorisation en question, et ensuite ils se déplacent. Il faut allier les deux. Je suis informaticien, c'est vrai, oui à la digitalisation, mais il faut combiner aussi avec une vérification par l'homme. Donc l'USAID là, je pense que même l'interview là, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Je vais peut-être mettre en commentaire
le lien de l'interview. Mais, c'est-à-dire, et puis la dame dont je parle, elle fut représentante aux Nations Unies, plutôt pas aux États-Unis de l'Union africaine. Hein? C'est-à-dire, elle est zimbabwéenne. Je pense que le nom c'est docteur. Attendez, parce que voilà, docteur comment encore? Attendez, je vais voir si je peux sortir. Mais les Zimbabwéennes. Attends, je vois. Shihombori Kwao. Bon, je peux. I'm sorry if I misspell the name. You know, il ne faut pas m'en vouloir. Mais ça fait de la peine. Ça fait de la peine. On va revenir là-dessus. Mais je dis la solution, c'est en Afrique et parmi nos ressortissants africains qui sont partout dans le monde, qui sont allés chercher à la quête du savoir. Rien que le cas du Sénégal, comme je l'ai dit la dernière fois, la solution, c'est le Garça maintenant, c'est le Garça mondial. Le Garça qui est inspiré par le président Ousmane Sonko. Je parle ici du leader politique. Hein? Mais c'est ça, c'est ce qui se passe maintenant. À l'époque, Senghor nous disait quoi? Il faut que le Sénégal soit prêt, et l'Afrique soit prête pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais ici, là, moi, nous ne devons pas recevoir de leçons de personne. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, qui que ce soit, même la Russie y compris. Chaque pays cherche son intérêt. Et le Sénégal actuellement tient les ressources. Nous avons tout ce que nous voulons. Nous avons les ressources humaines aussi. Ce sont des ressources. Combien de fois nous avons l'administration sénégalaise, ils envoient ils vont des missions là, ils vont en mission à l'extérieur. Mais à quoi servent les ambassadeurs et les consuls? À quoi ils servent? Hein? Mais d'abord, il y a des choses, vous les faites d'abord à distance. D'accord? Vous les faites à distance. Et maintenant, si vous voyez que maintenant, Nyorn, que maintenant c'est prêt, que voilà, maintenant, il explique à finaliser. En ce moment, vous faites une courte mission. Parce que nous avons déjà sur place des ambassadeurs, des consuls, nous avons des conseillers économiques. Il y a tellement de postes dans les missions diplomatiques. Il y a tellement de postes. Et parlant de postes, le Djubal-Djubanti, quand tu balais, quand tu nettoies, il faut nettoyer. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Actuellement, je vais revenir sur une autre émission, mais une autre publication. Mais actuellement, moi, j'ai des témoignages qui prouvent encore une fois qu'il y a tellement de pommes de terre pourries de l'ancien, de l'administration Macky Sall, qui sont actuellement partout. Ministère de l'Intérieur, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Économie et des Finances. Tous les ministères. Tous les ministères. Je pense que moi, en fait, je suis en politique, mais je ne suis pas d'accord qu'on nomme un directeur général ou un PDG ou bien un ministre. Et maintenant, c'est collaborateurs directs. Vous reprenez les mêmes gens de l'APR là, qu'ils viennent. Les mêmes gars qui ont assassiné des Sénégalais. Qui ont assassiné un militaire et un gendarme. Les gens continuent à dire, même les journalistes là, ils continuent toujours à dire deux gendarmes. C'est un militaire et un gendarme. Arrêtez Des fois, ça fait mal, quoi. Hein? C'est un militaire et un gendarme. C'est à cause du gendarme que peut-être on a tué son ami militaire. Hein? Les gens des renseignements généraux. Mais ils sont où, là? Hein? Ils sont où? On peut les utiliser parce qu'ils connaissent beaucoup de choses. L'ancien directeur des renseignements généraux. Mais je pense que des fois, avant de nommer des gens à des postes, mais faites de background check. Hein? Mais on reprend les mêmes et on veut qu'il y ait des résultats.
Comment peux-tu nommer par exemple, une agence qui doit faire des financements? Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont rentrés, qui prennent le propre argent, ils n'ont aucune garantie. Et les banques sont en train maintenant de venir, ils vous demandent vous-même de donner votre propre garantie, alors qu'ils ont signé des accords, des contrats avec l'État du Sénégal qui devraient garantir. Je parle de ces agences-là. Et ça, il y a trop d'agences. On n'a qu'à regrouper tout en une seule agence. Et ensuite, dégommer tout le monde. Je ne dis pas que, bon, ils n'ont qu'à faire des audits très très vite. Et en attendant de faire des audits, mais affectez-les. Ceux qui étaient par exemple à Aprosi ou ceux qui étaient à Fongip, prenez ici, amenez-les ailleurs. En attendant de revoir le dossier. Eux tous, ils roulent en quoi? En 4x4. Même la secrétaire ou le secrétaire, le plus petit poste, même le gardien de la sécurité là, de ces agences, ils roulent en voiture. Hein? Voiture très 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 chère. On fait du jubal. Maintenant, on est au mois de mars. On est presque arrivé au mois d'avril. Je pense qu'il est temps. Il est temps. Guys, wake up. Il est temps d'enlever, de dégommer toutes les pommes de terre pourries. OK? Tous les gens qui ont été nommés par le régime de Macky Sall, déjà au ministère de l'Intérieur, mais on n'inquiète même pas l'ancien ministre Antoine Félix Diome. Voilà des gens qui m'ont empêché de rentrer au Sénégal. Je ne pouvais pas venir au Sénégal. Pourquoi? Hein? On m'a dit, oh, OK, on t'a mis sur une liste rouge. Là. Ça, c'est quoi ça? Et vous dites que maintenant, ça, c'est de la justice. Enlevez, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je vous respecte. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Sonko, qui est mon leader, je vous respecte. Mais, tant que vous n'enlevez pas, il ne s'en sert à rien de nommer au plus haut poste de responsabilité quelqu'un qui croit au projet. Mais déjà que même là-bas, bon, de toute façon, je vous fais confiance. Mais il y a un problème. Les pourris sont dedans. Avec ces pourris-là, qui n'ont jamais cru au projet, mais ça, on n'ira nulle part. On est en train de faire du surplace. Moi, je vois qu'il y a des efforts. Je vois que maintenant, il y a beaucoup plus de pommes de terre disponibles, de carottes. Je vois beaucoup de légumes qui viennent de ces cultivateurs ou de ces agriculteurs. Voilà, ça, mais quand même. Mais on n'avancera nulle part, on n'ira nulle part tant que la base, là, les gens qui sont dans les ministères, dans les agences, ne sont pas clean. Moi, j'aurais préféré, on prend ici, tu es agent, non? Je te prends dans tel projet, je t'amène dans l'autre. Et en même temps, à des postes clés, il faut mettre aussi de vrais patriotes, des gens qui aiment leur pays. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je vais revenir. Mais sinon, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec la manière dont le rythme auquel nous faisons marcher ce pays, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Ce sont des vrais goulots d'étranglement. De vrais troubles faits. Ils nous mettent les bâtons dans les roues. On n'ira nulle part. C'est moi qui vous le dis. Revoyez les nominations. Il ne faut pas mettre un directeur général et l'adjoint ou bien le secrétaire, je ne sais pas, exécutif ou le secrétaire général, c'est quelqu'un qui était là avant. Hein? Et là, attendez, je vais revenir. Actuellement, c'est moi qui l'ai bloqué. Mais il y a ces témoignages-là, je vous assure. Des gens qui sont là, qui n'ont rien foutu. Des vrais corrompus jusqu'aux os. Et voilà que ce sont les mêmes qui sont décorés à la présidence. Et tu ne peux rien dire. À moi, là, ça, c'est des choses, je dénonce. C'est pourquoi avant de décorer quelqu'un ou avant de nommer quelqu'un, ils n'ont qu'à utiliser les moyens, les renseignements généraux. Les renseignements généraux, ils habitent partout. Ils peuvent aller vérifier. Par exemple, si c'est Bakilan. Ok, Bakilan, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Commencez par son quartier. Il habite où? Quels sont ses biens? Il y a tellement de maçons ici. Les gens dans l'anonymat, ils peuvent vous aider. Vraiment, au début de vouloir parler juste de l'USAID, mais
je pense que ce n'est même pas la peine. Vous voyez, j'ai fini par faire du coq à l'âne. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. L'USAID là est parti. C'est bon, applaudissons. On fait ça, on célèbre. Maintenant, utilisons la diaspora. L'apport de la diaspora, les ressources humaines de la diaspora, les moyens financiers de la diaspora, le patriotisme de la diaspora sénégalaise. Et vous allez voir, on va développer ce pays. Mais il faudra nettoyer, enlever tout le monde. La dernière fois, depuis que je suis venu, je parle de Pape Gorguindong. Alors que le gars là, il s'est terré ici, il s'est caché à la Sénon, c'était l'UEPCA. Et il y en a d'autres, il y en a plein. Enlevez-les, enlevez-les. Tout ce qui est décret, revoyez tous les décrets. Les 12 ans passés. Tous ceux qui ont été nommés par décret, on les fout dehors. Tous ceux qui étaient dans l'administration, au niveau des ministères, des postes clés, foutez-les dehors. Ils étaient où là? Ok.